Alors Madame Mounier, c'est qu'il y a des travaux un peu plus hauts, donc ils ont coupé l'eau. Mais sinon, il y a toujours de l'eau. Et la grille en haut qui permet d'enlever les saletés est toujours en action aussi. Où démarre le canal? C'est celui qui démarre Robert Allais ou plus haut? Je sais pas. Il démarre où le canal là? Plus haut. C'est un Robert Allais ici. Dessous de la ferme. La maison pour tous, c'est un des premiers bâtiments à avoir été rénové en 1988. C'est dans ce bâtiment qu'on retrouvait la calandre. La calandre, c'était une machine qui permettait de satiner le papier. Ensuite, on avait un monte-charge qui emmenait le papier satiné directement dans le bâtiment d'à côté, aux trieuses, pour qu'elles puissent trier le papier. L'autre bâtiment qui est ici, donc ça c'est la salle polyvalente, c'est le premier bâtiment à avoir été rénové, c'est l'ancienne remise des bois. Donc c'était un lieu d'entrepôt, de stockage, et on avait également l'atelier du maçon qui se trouvait ici. Vous pensez bien que le maçon avait beaucoup de travail avec tous les bâtiments qu'on avait. Il était seul en plus, donc il pouvait avoir des copains qui l'aidaient quand même, mais il y avait quand même beaucoup de travail. Donc là, les deux premiers bâtiments à avoir été rénovés sont ici. On va continuer par là. Approchez un petit peu s'il vous plaît, il y a des voitures. Alors si je me suis mise ici, c'est pour vous parler du pont. On va pas pouvoir y aller tous en même temps, donc on ira par petits groupes. Je vous explique quand même. On avait un pont qui se trouvait ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai parlé en 1575 de la bataille du pont de Mirabel. Le pont se trouvait ici. Quand vous serez sur le pont, on peut voir encore les anciennes piles de cet ancien pont. Le pont actuel a été construit en 1920, puisque le pont qu'il y avait avant a été emporté par une crue en 1914. Le bâtiment qui se trouve juste ici, peut-être que l'ancien moulin de l'évêque se trouvait là. En tout cas, c'était un moulin qui se trouvait ici, donc peut-être le moulin que M. Lathune a acheté au départ pour développer la papeterie ensuite. Vous verrez, il y a une chute d'eau assez impressionnante quand on est sur le pont également. Alors, on va y aller par petits groupes. Je ne sais pas ceux qui veulent commencer à y aller. Je vais me mettre sur le pont pour vous montrer à chaque fois la pile et l'eau qui sort. Et là, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas assez d'eau. Normalement, il faut qu'on décale encore un petit peu. On a l'eau qui sort du bâtiment. Bon, là, on a les arbres. D'habitude, on l'entend. Là, il ne doit pas y avoir d'eau. Non, ça, c'est la Gervane. Oui, mais la chute d'eau... Elle ne va pas descendre aujourd'hui, ils ont fermé. Vous avez tous entendu? Non. Alors, ceux qui ont entendu, je vais vous laisser. Devant l'église de Blacon. Au départ, on n'avait pas d'église ici puisqu'elle se trouvait à Mirabel. En 1793, le prêtre de Mirabel a refusé de prêter serment sur la constitution civile du clergé. De peur, il a fui le village et à partir de ce moment-là, on n'a plus de prêtre pour la paroisse de Mirabel. Donc l'église, peu à peu, donc l'église là-haut était dédiée à Saint-Marcel, peu à peu va être à l'abandon, va tomber en ruine. On a Monsieur de Gaillard qui possède la maison bourgeoise qui est juste derrière. On a vu le chemin en passant après le pont. Qui décide de construire une chapelle de famille ici. Donc il va la construire en 1861, la chapelle, donc il décide en 1858 de construire la chapelle. En 1861, la chapelle est terminée, elle est bénie et il va proposer à la commune de lui donner la chapelle. La population catholique de la commune va être interrogée et elle va refuser. Quelques années plus tard, finalement, ils vont quand même racheter pour un franc symbolique la chapelle. Donc dans cette chapelle, on avait un accès directement de la maison du domaine des De Gaillard à la chapelle pour que Madame de Gaillard puisse accéder à la tribune directement sans passer par la rue ici. Elle pouvait assister à la messe donc directement de la tribune.
Alors là elle est ouverte, donc vous pouvez aller voir à l'intérieur. On a 2 tableaux qui ont été faits par l'abbé Voisin, des jolis tableaux. Donc je vous laisse aller faire un tour et je vous attends ici. Déplacé, il y avait le lion voilà. Alors, on faisait ça, quoi. Bien, on tapait dans des boulettes, presque nu. Alors après, donc ça faisait des censures, on avait tout comme ça. Je les mettais sur des palettes, donc on montait comme ça, alors on mettait comme ça, comme ça, et puis on remettait encore des poids dessus, tant qu'on n'avait pas la commande. Et après, on reprenait l'appareil, ça fait 10 cartes ici, avec les feuilles bleues toujours, qui sont intéressants. Et après, quand on les prenait, on les mettait comme ça. C'est ce que c'est moi aussi. Ou sinon, on les mettait dans du plastique, ça fait des petites de les enfants. Donc c'était vendu comme ça. Et après on en mettait 10 et c'est vendu par 10. C'est pas fini, on a encore 30. Alors, devant un panneau qui a été mis en place par la mairie en 2010, vous avez un circuit pour pouvoir faire le tour des anciens bâtiments de l'ancienne papeterie, avec des panneaux signalétiques qui ont été mis sur chaque bâtiment où vous avez l'explication à quoi ça servait à l'époque de la papeterie. Donc là c'est le panneau général avec les différents lieux, donc c'est quasiment le circuit que nous on est en train de faire. Ici vous avez les explications sur les murs des bâtiments directement. On va se tourner le nom du directeur. Donc le directeur il est ici. On avait aussi la petite école qui se trouvait au rez-de-chaussée. Donc c'était une personne qui s'occupait des enfants. Souvent c'était des ateliers de pliage, parce qu'on prenait ce qu'on avait sous la main, et ce qu'on avait sous la main c'était du papier. Donc forcément c'était pratique. Le bâtiment qui est juste derrière, c'est un bâtiment qui est tout en longueur. C'est au rez-de-chaussée que se trouvait la machine à papier, parce qu'on avait besoin de longueur pour pouvoir faire le papier. Au premier étage, on avait les trieuses. Donc on a beaucoup de fenêtres puisqu'on avait une trieuse devant la fenêtre, exposée plein sud, pour avoir de la lumière. Elle devait trier le papier et elle devait faire 3 tas en fonction de la qualité du papier. Je ne sais pas si vous en savez un peu plus par rapport à ça. La première qualité, on la mettait devant. Non, on la mettait à droite. Le premier choix, c'était à droite. Le deuxième, c'était à gauche. Et vraiment, ce qui n'était pas très très beau, c'était devant. Par contre, ce qui était vraiment nul, alors c'était carrément par terre, dans une espèce de corbeille, je sais pas quoi, là, voilà, on mettait dedans. Voilà. Qui était réutilisé ensuite dans la pâte à papier pour pouvoir refaire du papier. Donc on comptait toujours par 100. Quand on avait beaucoup, elle comptait par 100, alors on mettait les doigts et on faisait 5, 10, 15, 20, 25 et on comptait 4 fois. Voilà. Et après, donc, on a tapé, on faisait rentrer l'air et on tapait. C'était vraiment nickel, quoi. C'était plat de chaque côté, quoi. Et après, on faisait ça sur les palettes. Et quand il y en avait 100, on mettait un petit bout de papier pour compter 100, 200, 300. Et ça montait jusqu'à peu près ça, quoi. Bon, des fois, quand on les bougeait, il fallait faire gaffe parce qu'on était deux, quoi. Il fallait pas que ça bouge. Voilà. Du côté nord, on avait le bureau de la contremaîtresse, quelques trieuses et aussi le masticot pour pouvoir rectifier. Tout à l'heure, on a vu le bâtiment où se trouvait la calandre, vous vous souvenez, la machine pour satiner le papier. Ensuite, on avait un monte-charge qui amenait le papier directement à l'étage des trieuses. Et au dernier niveau, c'était un espace de stockage. Tout en haut, on a une petite cloche, on de la voit. Elle permettait de régir un petit peu la vie des ouvriers. Quand ça sonnait, on pouvait partir ou on devait rentrer. Elle fonctionne toujours, on l'a entendu tout à l'heure. Je pense au papier, là, quand elles triaient les papiers, elles avaient des doigts en caoutchouc. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est facile à attraper. Donc elles prenaient
ça partait très vite. Hein. C'était vraiment... Oui, vous avez l'œil pour, de toute façon. Elle pouvait en faire combien par jour? Je sais pas, 3-4 palettes quand même. Disiez, à l'endroit où on avait les trieuses, on a la mairie. Et il me semble que la salle de ping-pong est tout en haut. Voilà, c'est la salle de ping-pong tout en haut. Le bâtiment qui est ici, c'est le bâtiment Les Cascades. Tout à l'heure, en commençant la visite, on était en haut. Donc là, on avait les services administratifs, la comptabilité. C'est de là qu'ils préparaient également les commandes pour pouvoir les expédier. Alors maintenant, on va continuer. On va passer par les escaliers qui sont là. Il y avait le... Ici, on se trouve devant une turbine. Cette turbine se trouvait dans le bâtiment qui est juste ici. En 2003, elle a été sortie du bâtiment par une équipe de bénévoles. Elle était sous 80 cm de sédiment. Elle pèse environ 3 tonnes. Donc vous imaginez, ça a dû être du boulot. Et on a Monsieur Serré qui faisait partie de l'équipe de bénévoles qui va nous en parler un peu mieux. Avec beaucoup d'autres. Avec beaucoup d'autres. Donc, oui, c'est une turbine qui est apparentée au modèle Fontaine-Baron, contemporain du 19e siècle. Une petite différence avec la Fontaine-Baron d'origine, puisque la Fontaine-Baron n'est basée qu'avec un seul distributeur, et comme vous voyez, cette turbine est composée de 2 distributeurs, ce sont des grosses tubulures. 2 distributeurs avec 2 injecteurs réglables grâce aux lames qui ouvraient plus ou moins la sortie d'eau. Alors la particularité de ce modèle de turbine, c'est que l'échappement se fait à l'air libre, il est évacué par un chenal, et que, contrairement donc au modèle actuel, les turbines actuelles, vous en avez sans doute vu, ce sont des espèces de colimaçons, la turbine est carénée, et l'eau arrive sous pression, et il y a un échappement qui contribue également à donner de la force à la turbine. Voilà, donc comme vous a dit Angélique, c'est une turbine qui a été extraite d'un bâtiment à côté, un petit peu derrière celui-ci, qui allait être rénovée. Donc bon, quelque part elle a été sauvée de la ferraille, hein, sinon elle aurait été découpée. Alors effectivement, une équipe de bénévoles se sont activés pendant au moins 4 ou 5 mois, si ce n'est plus, pour la sortir de sa gangue et des sédiments qui s'étaient accumulés à son pied. Et pour la démonter dans un premier temps, il faut savoir qu'elle est bâtie, elle est construite sur une platine qui supporte les 4 pieds et où vient s'inscrire la turbine. Alors, c'est une turbine qui développe environ 15 chevaux. Son rendement est estimé à environ 50%. Et elle fonctionnait sous 1,5 kg de pression, puisque nous avons approximativement 15 mètres par rapport de dénivelé par rapport au chenal du haut, chenal d'alimentation. Donc, comme on disait à certains tout à l'heure, le canal de dérivation en haut prend son origine au Berthallet, sous la ferme Bravet actuellement.